José Maria João est une personnalité connue de la vie nocturne du Cap. Pourtant, peu de gens savent le chemin difficile et douloureux qu'il a emprunté dans la vie. Enfant soldat en Angola, il a pris la fuite pour se rendre en Afrique du Sud. C'est là qu'il œuvre pour la paix. Au pied du pic Lion's Head, dans un quartier riche du Cap, se trouve l'un des bars les plus populaires de la région, The Power and the Glory. Pour les clients, le garde toujours présent à la porte constitue une des attractions. C'est l'affable et célèbre José Maria João. The Power and the Glory, c'est comme ma maison. Tout le monde me connaît et tout le monde est heureux de me voir là. Je suis ici depuis maintenant 3 ans. C'est un bon boulot. Je suis heureux et j'ai la belle vie. José est à la fois un ami et une garantie de sécurité pour les fêtards, mais peu de gens savent le très lourd passé qu'il porte en lui. Conscrit de force et séparé de sa famille, il a connu la brutalité de la guerre. À cette époque, mon pays était en guerre. C'était terrible. C'était dur. Quand vous êtes jeune, tout le monde devait aller combattre. Alors les soldats venaient chercher dans les villages. Où sont les garçons? Où sont les garçons? Donc si vous étiez un garçon, vous deviez aller vous battre. La guerre civile en Angola commence en 1975, peu après que le pays a obtenu l'indépendance du Portugal. Quand elle se termine en 1992, le bilan fait état de 500 000 morts et de plus d'1 million de déplacés. Contre sa volonté, José en est pourtant l'un des responsables. Ils nous ont vus, nous les garçons. Ma famille pleurait, ma mère pleurait. Les soldats ne se souciaient pas de ma mère. Ils ont juste repoussé ma mère. Ils ont juste repoussé ma sœur pour pouvoir m'attraper et m'emmener dans un camp. À l'époque, je ne savais pas où ils nous emmenaient. Quand on est arrivé là-bas, dans la nuit, ils nous ont seulement donné des armes. Ils nous ont juste montré qu'on pouvait faire ceci ou cela, et après on est allé directement au combat. J'ai pleuré la première fois que j'ai combattu. Je pleurais parce que je pensais à ma famille, à ma mère, à mes 2 sœurs. Mais après peut-être 5 mois, je n'y pensais plus. J'avais pris goût au combat. Et puis,
J'avais déjà changé. J'avais changé mentalement. Tuer. À l'époque, le chef nous donnait des ordres. Lorsque vous arrivez dans ce village, quand vous arrivez dans ce village, tuez tous ceux que vous voyez. José a été enrôlé en 1985. « 30 ans plus tard, il garde le souvenir d'avoir été forcé à prendre des vies innocentes. Chaque matin, il descend dans le centre du Cap pour s'entraîner dans un club de boxe. L'exercice physique est devenu un moyen de garder en forme le corps et l'esprit. Pour moi, faire de l'exercice le matin, quand je me réveille, c'est comme prendre le petit déjeuner. C'est comme les gens, quand ils se réveillent, ils doivent prendre le petit déjeuner. Pour moi, faire de l'exercice, c'est comme prendre le petit déjeuner. Allez-y directement, sans manger. Buvez de l'eau. Allez-y comme ça. Après, quand vous êtes fatigué, vous pouvez prendre le petit déjeuner. Vous pouvez prendre un bon petit déjeuner. Maintenir une musculature imposante est aussi une clé pour avoir confiance en soi dans un pays qui n'est pas le sien. Pour moi, ça m'occupe l'esprit. Ça me rend heureux. Ça me met dans de bonnes dispositions. Ça me donne de bonnes pensées. Je me sens bien. J'ai combattu pendant 3 ans. Quand j'allais commencer la 4e année, je me suis dit non. Pourquoi est-ce qu'on se tue les uns les autres? Ce n'est pas bien. Une fois durant la nuit, j'ai fait un rêve. Je rêvais que je courais. Dans mon rêve, c'était comme si les gens venaient me tuer. Des gens venaient pour me tuer dans ce rêve. Et puis, je me suis réveillé comme ça. Ah! Moi-même, je me suis dit, ok, je dois courir. Mon esprit m'a dit que je devais courir. Courir encore et encore dans la brousse. Je ne me reconnaissais pas moi-même dans ma façon de courir. C'est comme si quelqu'un me poussait à courir. J'ai vu un village au bout de 10 km. Je ne suis pas allé dans ce village. J'ai fait le tour de ce village. Si j'avais faim, si je voyais une antilope, je la tuais. Je me faisais du feu, je mettais un peu de viande dans mon sac, puis je continuais ma course. José parcourt d'immenses distances la nuit et dans le jour. Il réussit à traverser la frontière avec la Namibie. C'est là qu'il commence à réfléchir sur ce qui se passe dans sa vie. Je commence à penser à nouveau à ma mère. Je ne savais pas si ma mère était encore en vie. Je ne savais pas si ma sœur était encore en vie. Voilà à quoi je pensais. J'ai appris qu'elles étaient mortes. Je n'avais plus de vraie famille. Je n'avais plus de vraie famille. C'est comme ça que, comme je l'ai déjà dit, le Cap est comme mon nouveau chez moi. José vit maintenant dans un appartement proche de son travail. Il le partage avec 5 autres immigrés venus en Afrique du Sud.
Les quelques membres de la communauté des réfugiés du Cap qui savent et comprennent son passé sont divisés dans leurs sentiments vers lui. Mais pour ceux comme son ami et protégé Gino, c'est un héros. Je connais José depuis longtemps, c'est mon grand frère. C'est un type bien. Il a aidé des gens, beaucoup de gens. Il leur donne du travail. C'est un homme bon. C'est le numéro 1 au Cap. D'autres gens disent que José n'est pas un type bien, mais moi, je sais que José est un homme bon. Il donne de la vie aux gens comme du travail. Les gens ne connaissent pas José, ils disent n'importe quoi sur José, comme quoi il n'aimerait pas les autres. Mais moi, je sais que José est un type bien. Il est très bon, très bon. Certains disent de bonnes choses et d'autres de mauvaises. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Juste écouter. Vous-même, vous le savez, dans votre cœur, ce que vous faites. Si ce n'est pas bien, vous le savez. Une des compétences que José a gardées de l'époque de la guerre, c'est la boxe. Dans les camps en Angola, il doit prendre part aux vicieux combats à main nue organisés par l'armée. Mais quand il arrive en Namibie, il commence à faire de la compétition. Pour lui, c'est un moyen de canaliser ses pulsions violentes. Et il rêve aussi de devenir boxeur professionnel. Même si ce rêve n'est jamais devenu réalité, la boxe est encore pour José un moyen de garder la forme et d'oublier les mauvais souvenirs du passé. Pour moi, la boxe est un moyen. C'est comme les gens. Vous ne pouvez pas vous battre dans la vie. Vous devez considérer la boxe comme un jeu. Quand j'étais dans l'armée, je me battais. Mais à ce temps-là, c'était vraiment de la boxe. Vous deviez vous bagarrer les uns les autres. Ouais. Jusqu'à ce que je sois ici. Je me suis dit, ok, faisons de la boxe. C'est cela que j'ai pensé à cette époque et c'est ce que je pense toujours. Vous devez faire de la boxe pour faire de l'exercice, pour votre vie, pour votre corps. Continuez, pas de bagarre. Continuez, continuez. Utiliser la boxe comme une alternative à la violence réelle, voilà ce que José tente aussi d'inculquer à la jeune génération. La boxe aide José à garder à la fois confiance et tranquillité d'esprit. C'est d'ailleurs sa maîtrise de la boxe ainsi que son physique imposant et son charme personnel qui lui ont permis d'obtenir son premier emploi d'agent de sécurité après avoir parcouru à pied des centaines de kilomètres jusqu'au Cap en 2000. Bien que la violence en Afrique du Sud soit très éloignée de l'expérience qu'a eue José en Angola, la ville du Cap est alors connue pour être l'une des capitales du crime dans le monde.
Quand je suis arrivé au Cap, j'ai commencé par marcher dans Long Street. Je me suis dit, je vais demander à ce type, peut-être qu'il peut me donner quelque chose à manger. Il m'a demandé, d'où est-ce que tu viens? J'ai dit, je viens d'Angola, je faisais la guerre, je me suis enfui. Voilà pourquoi vous me voyez ici. Mais je ne sais pas où je peux aller. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de logement et je n'ai pas de quoi manger. Je n'ai rien. C'était juste un gars sympathique, c'était son sourire, je pense. Il était toujours souriant, toujours heureux, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. C'était juste un gars heureux, vous savez. Et je lui ai fait confiance. Il a ce regard auquel vous pouvez faire confiance, vous savez. C'est un bon gars. Frappé par le fait que José a gardé de bonnes manières malgré ses expériences passées, Johnny lui donne son premier véritable emploi en Afrique du Sud. Je ne l'ai jamais vu en colère. Jamais, en 15 ans, je ne l'ai jamais vu. Jamais. Même sur un ring de boxe. Il n'a tout simplement pas ça en lui. Il est tout simplement gentil. Je pense que si vous en aviez vu autant qu'il en a vu dans sa vie et vécu autant de choses que lui, il est spécial. Il est spécial. José devient vite un personnage populaire de la vie nocturne du Cap. Et après plusieurs années, il se retrouve au bar The Power and the Glory. Ayant maintenant atteint l'âge de la maturité dans sa vie, il a affaire à la violence tout en aidant à la prévenir. Je travaille pour moi-même et Dieu. Et mon Dieu. José a toujours été le papa de The Power and Glory. Je pense qu'il est le plus célèbre de tous. Tout le monde le connaît. Tous ceux qui passent viennent le saluer et l'embrasser. Ça va? Ça va bien? Les gens se sentent vraiment en sécurité d'être ici avec lui. C'est une très grande icône pour les gens ici. Il est très sympathique avec tout le monde, il est très affectueux et attentionné, et il est très attentif avec les filles au The Power and Glory. Il fait beaucoup rire les gens et les serre dans ses bras. Et je pense que c'est ça qui le rend si populaire. Je me sens en sécurité quand je suis près de lui. Ah, José. Amber. Amber. My father knows you, Conrad. You know Ah, the big man Conrad? yeah. Je suis en paix avec tout le monde. Donc je n'aime pas la violence. Donc j'aime l'endroit où je travaille. Tout le monde doit être heureux. Les gens doivent s'aimer les uns les autres. Tout le monde doit être cool. C'est pas celui qui a fait des histoires? L'autre soir? Oui, c'est lui. Je n'ai pas vu de tatouage. Ah, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Il ressemble à celui qui prenait de la drogue. Pour moi, la violence, je l'ai oubliée dans ma vie. La paix, c'est important pour moi, parce que mon rêve m'a ordonné de courir. J'ai couru jusqu'à ce que je trouve un bon endroit pour vivre, ici, au Cap. C'est dans les espaces naturels du Cap que José trouve la paix pour laquelle il a travaillé des années durant. Même la montagne de la Table et le pic de Lion's Head, célèbre site touristique de la ville, sont les lieux d'actes criminels violents. C'est pourquoi de nombreux visiteurs se sentent plus en sécurité quand José les accompagne. Vous pouvez rester comme ça. Oui, je crois. Je me sens bien quand j'emmène les gens dans la montagne. C'est comme si on partait comme ça, pour ne plus jamais revenir.
Combien de temps ça prend en partant d'ici? Je ne sais pas, peut-être 50 minutes. 45, 50. Je ne peux pas aller aussi vite que vous. Pas vite, tranquillement. Parfois ce sera lent, parfois rapide. J'emmène les gens dans la montagne. Ce sont des gens que je rencontre sur mon lieu de travail ou bien des gens qui viennent me chercher chez moi. Et je les emmène partout où ils veulent aller. Je leur demande « Où est-ce que vous voulez aller ?» Ils disent « Je veux courir là-bas. » Et on y va. On y est? En attendant les autres, José profite de l'occasion pour faire des exercices supplémentaires. Yes. It's nice. La violence en Afrique du Sud n'est pas le même genre de violence. Ici, je me sens en paix. Je ne vois pas le genre de violence tel que je la vois. Je ne la vois pas ici. Voilà pourquoi je me sens bien ici. À cette époque, la mentalité était mauvaise. Ce n'était pas bien. Ce n'est pas quelque chose que je voulais faire. Maintenant, je suis heureux. Depuis maintenant, je suis heureux. Je ne veux pas repenser à ces choses. La situation était mauvaise en ce temps-là, parce que ce n'était pas ma manière d'être. Ce n'était pas ma manière d'être. Certaines personnes nous poussaient à faire ça, parce que la vie était ainsi là-bas. Si vous ne le faisiez pas, on vous tuait. Donc, on devait leur obéir. José s'est enfin réconcilié avec son passé, mais il se souvient encore bien de ce qu'est la souffrance. Il cherche à aider ceux qui ne sont pas dans la même situation que lui. Chaque mercredi, il va dans une église locale aider Johnny à distribuer de la nourriture aux sans-abri. Il s'investit beaucoup, vous savez. Les gens de la rue le connaissent parce qu'il a grandi parmi eux. Il respecte son autorité et la sécurité qu'il y a ici. C'est un gars super. J'aime aider à la préparation des repas parce que je me sens mal quand je vois beaucoup de gens, de jeunes enfants, dormir dans la rue. Donc je dois aider. Quand je vois des enfants demander de l'argent, si je peux, je leur en donne. Si je ne peux pas, je leur dis « Venez à Kloof Street, vous aurez de quoi manger. »
venez tous les mercredis. Food come every Wednesday. Yeah. I don't like Je n'aime pas que someone quelqu'un souffre. like to suffer. Go there, go check there. Go check that side. Check there, go that side. In the queue. No one here. No one here. Who makes cut? Yeah, go that side, we are gonna give you. Go stand. No one make cut here. Hey, don't push. Et on ne pousse pas. Come. We don't need violence. Pas besoin de violence. No violence. Pas de violence. No war. Pas de violence. Pas de violence. The church is Aller à l'église, c'est important pour moi. He make me happy. Ça me rend heureux. He give me strong. Ça me donne de la force. That's why I'm happy. C'est pourquoi je suis heureux quand je vois des gens ici dans l'église. I can stay Je pourrais rester forever. ici Yeah. éternellement. To punish someone Punir quelqu'un? is not good. Non, pour moi, ce n'est pas bien. I don't want to see Je ne everyone veux voir personne be killed. tué. I don't want to see Je ne everyone veux voir suffer. personne souffrir. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce que l'on doit faire. Si quelqu'un nous fait du mal, Those people Les gens qui ne pensent qu'à every châtier spirit like to ne savent punish. rien de la vie. He doesn't know life. il y a certainement une différence entre ce que va faire un disciple de Jésus et n'importe qui d'autre. My dream Mon is rêve, c'est d'aider. to help take these Donner un people toit à ces gens qui dorment sleeping dehors. outside in, Construire des logements. make the house. The people Les gens, ils doivent must s'unir. be unity. Don't choose. Il ne faut pas faire de like, différence. this is a black, Comme this is dire, a c'est un white, noir, this c'est is un a blanc, c'est un Indian. indien. I don't want Je ne veux pas ça. us to be unity. Soyez unis, Be one. ne faites plus qu'un. My life is Ma start vie a commencé dans la violence, violence. but Mais it's not- ce n'est pas dans ma it's not nature. my feeling. I want everyone to Je veux be que happy. chacun soit heureux Protect them. et je veux protéger les gens. Life gonna be cool. C'est comme ça que la vie peut être cool et que tout ira bien pour tout le monde. Fine.